Bonsoir, bonsoir, bien-aimés. Shalom à tous. Nous vous saluons dans le nom puissant de Yoshua Mashiach. Alors, nous sommes bel et bien sur la radio. Message de réveil. Alors, nous sommes heureux, nous sommes contents, nous sommes en joie de pouvoir partager avec vous en ce qui concerne la parole du Seigneur. Et ce soir, je ne suis pas seul, je suis avec des frères qui sont là. Et le Seigneur nous a mis à cœur de pouvoir partager un message avec vous. Un message pour l'Église, un message pour le monde entier. Parce que lorsque le Seigneur a accompli son œuvre à la croix, lorsque le Seigneur est venu, ce n'est pas uniquement que pour une catégorie de personnes. Oui, c'est pour une catégorie de personnes dans le sens où il vient pour racheter son peuple. Dans le sens où il vient pour prendre sa postérité, c'est-à-dire ceux qui sont de lui, ceux qui ont sa sémence. C'est en ce sens-là que je dis... ce message est adressé à une catégorie de personnes, ces personnes-là qui ont la marque du Seigneur sur eux. Et c'est un rappel à l'ordre. C'est un rappel à l'ordre, comme on le sait. C'est un message qui vient pour ramener les enfants du Seigneur dans sa présence. Où les enfants du Seigneur ont été corrompus. Ceux qui n'ont pas pu veiller, qui ont été corrompus. Ceux qui se sont laissés aller par toutes sortes de convoitises. Et ce soir, nous sommes là pour apporter ce message-là. Pas que nous sommes plus mieux que vous, mais nous aussi nous apprenons parce que le message qui est donné, c'est pour eux, ceux mêmes qui donnent et pour ceux qui écoutent. Et comme je le disais tantôt, le Seigneur nous a donné un message. Et ensemble, avec son esprit, avec sa grâce, nous allons tous ensemble ici sur ce plateau partager avec vous, échanger, donner selon que le Seigneur va conduire les choses, selon que le Seigneur va parler. Alors, le message que le Seigneur nous donne, c'est quoi? C'est le règne de l'homme dans l'Église. C'est de ça que nous voulons parler aujourd'hui, le règne de l'homme dans l'Église. Et c'est un thème d'actualité parce que nul n'a besoin d'être prophète, nul n'a besoin d'être pasteur, nul n'a besoin d'avoir la toute-puissance divine pour pouvoir faire ce constat-là. Même les païens le font. Parce que lorsqu'ils passent, lorsqu'ils voient devant des assemblées, lorsqu'ils voient certains hommes soit appelés hommes de Dieu, de la manière dont il y a la dérive dans certains pays, dans certaines assemblées. Et on voit par là que c'est un message qui est d'actualité. Et ce soir, nous voulons partager avec vous. Et comme on le disait, le règne de l'homme dans l'église. Et nous voyons que les hommes ont pris la place du Seigneur dans les églises. Pourtant, c'est le Seigneur qui est la tête de l'église, c'est le Seigneur qui est le chef de l'église. Mais aujourd'hui, force est de constater que c'est l'homme qui règne. C'est l'homme qui a le trône le plus élevé. Pourtant, c'est lui qui est l'esclave. Et on se rend compte que ce n'est plus l'homme qui est l'esclave, mais c'est le Seigneur qui est devenu esclave des hommes. Parce que c'est l'homme qui dicte au Seigneur maintenant de faire ceci et de faire cela. Et c'est ce que nous constatons aujourd'hui. Où les fondements sont renversés. Où l'homme a pris le pouvoir. Où l'homme se fait révérer. Où l'homme se place au-dessus du Seigneur Yoshua Hamashiach. Et nous voulons aujourd'hui, par sa grâce, que ce message puisse toucher des cœurs, afin que nous puissions réformer nos voies, nous puissions revenir aux Écritures. Parce que l'Écriture a été déformée et les gens sont sortis de la parole. C'est pourquoi nous pouvons constater ces dérives, ça et là, dans toutes les nations. Alors, bien-aimés, nous vous invitons à prendre le livre de 1 Samuel 8, voilà, qui nous relate un fait vraiment très intéressant. Voilà. Excusez. Donc, 1 Samuel 8. La Bible nous dit, à partir du verset 1, « Et il arriva que, lorsque Shemuel fut devenu vieux, il établit ses fils pour juges sur Israël. Le nom de son fils premier-né était Yoël, et le nom de son second, Abia. Il jugeait à Bécheba. » Verset 3. « Mais ses fils ne marchaient pas dans ses voies.
Ils s'en détournaient pour les profits acquis par la violence. Ils recevaient des pots de vin et pervertissaient la justice. Ici, on nous dit que les fils de Samuel, Samuel est juge, parce que le Seigneur l'avait établi comme juge. Lui seul était juge, lui seul était prêtre, lui seul était prophète. Voilà, c'était ces attributs-là que le Seigneur lui avait accordés. Mais il y a un fait marquant ici, on nous dit qu'il avait établi ses fils. Ses fils étaient comme des juges sur Israël. Mais la Bible nous dit que ses fils ne marchaient pas selon la voie d'Élohim. Et on pouvait voir en arrière les fils Élia, qui avaient cette même attitude-là. Les mêmes qui avaient déformé leur voie, qui ne marchaient pas selon les voies de Yahweh. Et au verset 4, on dit quoi? C'est pourquoi tous les anciens d'Israël se rassemblaient et vinrent auprès de Shemuel à Rama. Il lui dit, voici tu es devenu vieux et tes fils ne marchent pas dans tes voies. Maintenant établis sur nous un roi pour nous juger comme toutes les nations. C'est fort, hein les frères? Il nous dit, il lui dit, voici tu es devenu vieux. Chez moi, le prophète, le prêtre est devenu vieux. Et on voit que sa lignée, normalement, c'est ses fils qui devaient exercer à sa place. Mais la Bible nous dit que cela ne marchait, les vies n'étaient pas conformes à celles de Yahweh, aux ordonnances de Yahweh. Donc, l'assemblée a convoqué une réunion. Et on nous dit que non, comme tu es devenu vieux, en gros, et comme tes fils ne marchent pas selon la voie du Seigneur, maintenant établis sur nous un roi pour nous juger comme toutes les nations. Ah, la convoitise. La convoitise des yeux de la chair. Au verset 6, et aux yeux de Samuel, c'était une mauvaise chose qu'il ait dit. Établis sur nous un roi pour nous juger. Et Samuel pria Yahweh. Yahweh dit à Samuel, écoute la voix du peuple dans tout ce qu'il te dira. Car ce n'est pas toi qu'ils ont rejeté, mais c'est moi qu'ils ont rejeté, afin que je ne règne plus sur eux. Ça nous fait penser à un passage. Ça nous fait penser aux enfants d'Israël lorsqu'ils sont sortis du désert. Cette même phrase-là, Moshe a eu à la relater dans ses faits. Il dit, mais c'est pas Elohim, c'est pas moi que vous rejetez, mais c'est plutôt Elohim que vous rejetez. On va en venir. Au verset 8, ils agissent à ton égard comme ils ont agi depuis le jour où je les ai fait, ce que je disais, je les ai fait monter hors d'Égypte jusqu'à ce jour. Ils m'ont abandonné pour servir d'autres Elohim. Maintenant, écoute les voix, mais avertis-les en les déclarant comment le roi qui régnera sur eux les traitera. On voit là encore la bonté de Yahweh. Il dit, vous voulez un roi, non? Il n'y a pas de souci, vous ne voulez plus que moi je règne sur vous. Mais le roi qui va venir vous gouverner, parce que c'est ce que régner veut dire. En hébreu, c'est Shaphat qui veut dire gouverner. Quelqu'un qui gouverne. C'est-à-dire c'est l'autorité suprême. C'est par lui toute chose passe. Donc, il dit, mais malgré que vous demandez quelqu'un qui va gouverner sur vous, il n'y a pas de souci, je vais vous l'accorder. Mais néanmoins, sachez ce qui va se passer avec ce dernier. Malgré que le Seigneur l'a mis en garde, c'est là on voit les désirs pernicieux et rebelles du cœur de l'être humain. Malgré que le Seigneur les a avertis, mais quand même ils ont persévéré dans leur voie. On continue au verset 10. Ainsi Shemuel dit les paroles de Yahweh au peuple qui lui avait demandé un roi. Il a dit, voici comment vous traitera le roi qui régnera sur vous. Il prendra vos fils et les mettra sur ses chars et parmi ses cavaliers, afin qu'ils courent devant son char. Il fera d'eux des chefs de 1000 et des chefs de 50 pour labourer ses terres, pour récolter ses moissons, pour fabriquer ses armes de guerre et l'équipement de ses chars. En gros, des esclaves. Il prendra aussi vos filles pour en faire des parfumeuses, des cuisiniers et des boulangers. La parole est vraie. Des boulangers. Il prélèvera la dîme de ce que vous aurez semé, de ce que vous aurez vendangé,
et il la donnera à ses eunuques et à ses serviteurs. Il prendra vos serviteurs et vos servantes, l'élite de vos jeunes hommes, vos ânes, et les emploiera à ses ouvrages. Il prélèvera la dîme de vos troupeaux et vous serez ses esclaves. En ce jour-là, vous crierez à cause du roi que vous vous serez choisis. Mais Yahweh ne vous répondra pas en ce jour-là. Mais le peuple refusa d'écouter la voix de Shemuel. Et il dit non. Mais il y aura un roi sur nous. C'est bon. Nous serons aussi comme toutes les nations. Et notre roi nous jugera. Il sortira devant nous et il conduira nos guerres. Shemuel écouta toutes les paroles du peuple et les rapporta aux oreilles de Yahweh. Et Yahweh dit à Shemuel, écoute les voix et fais régner sur eux un roi. Et Shemuel dit aux hommes d'Israël, allez-vous-en chacun son dans sa ville. Amen. Amen. Non, c'est fort, hein? C'est fort quand même, hein? Verset 19. Mais le peuple refusa d'écouter la voix de Shemuel. Or, un peu plus haut, le Seigneur pouvait dire à Shemuel que, au verset 7, il dit, mais ce n'est pas toi qu'ils ont rejeté. Mais au contraire, c'est moi qu'ils ont rejeté. C'est moi, Yahweh, qu'ils ont rejeté. Donc, en quelque sorte, en bas ici, lorsqu'on nous dit que le peuple refusa d'écouter la voix de Yahweh et de Shemuel, c'est Yahweh qui n'ont pas écouté en fait. Parce que ici, Shemuel est comme une guitare, est comme une cymbale. Un tam-tam sur lequel on émet un son pour pouvoir donner le son qui lui est assigné. Et catégoriquement, ils disent non. Mais il y aura un roi sur nous. Il dit forcément, on veut que quelqu'un nous gouverne. Quand tu veux, nous, on s'en fout. Alléluia. Non. Alléluia. Et c'est quand même terrible. C'est-à-dire, le Seigneur sort son peuple. On voit depuis l'Égypte, il sort son peuple. On sait ce qui s'est passé. Le Seigneur vient, il agit avec miraculeusement, avec des signes et des prodiges qui aujourd'hui on ne voit pas à l'œil, mais grâce à lui, qui sont cités dans la Bible. Et on voit le Seigneur sortir son peuple. Vous voyez? On voit le Seigneur qui va susciter Moïse. Moïse qui va à travers lui, le Seigneur va œuvrer, va sortir son peuple d'Égypte. Et ils sont sur la route. Ils s'en vont. Et comme le Seigneur nous dit ici, il dit, depuis qu'il les a fait sortir d'Égypte, au verset 8, il dit, mais depuis qu'il a fait monter son peuple d'Égypte jusqu'à ce jour, son peuple l'a abandonné. On peut le voir dans Exode 32 avec, on va le lire, avec l'épisode du veau d'or. On regarde notre passage de base. C'est terrible. Il dit non, quand même, non, on veut chez moi, on veut quand même un roi. C'est terrible. C'est quand même terrible cette histoire. Et on voit que pendant toute la traversée, le peuple, chez moi 32, on voit que pendant toute la traversée, que le peuple n'a cessé de se plaindre. Ils n'ont fait que se plaindre. Oh, Moshe nous a fait sortir d'ici. Oh, voici que c'est devenu compliqué. Moshe a fait ceci. Voici que c'est devenu compliqué. Moshe a disparu. Depuis Moshe est monté sur la montagne, Moshe n'est pas encore descendu. Mais cet homme qui nous a fait sortir d'Égypte, lui ne sait où il est parti. On ne sait pas s'il est mort. On ne sait pas s'il est vivant. Ça fait longtemps qu'il est là-bas. Oh, nous, si on est ici, on a fait. C'est compliqué. Et qu'est-ce qu'ils vont dire? Nous voulons un roi. Parce que c'est ce qui s'est passé dans Exode 32 par rapport au culte du veau d'or. La Bible nous dit quoi? Chez moi 32, Exode 32 à partir du verset 1. Et quand le peuple veut que Moshe tardait à descendre de la montagne, le peuple se rassembla autour de Aaron. Le peuple se rassembla autour d'Aaron. Et lui dit, lève-toi, fais-nous des Elohim qui marchent devant nous. Car quant à ce Moshe, cet homme qui nous a fait monter de la terre d'Égypte, nous ne savons ce qui lui est arrivé.
Aaron leur dit, mettez en pièces, lui-même n'a même pas discuté un peu. Aaron leur dit, mettez en pièces des anneaux d'or qui sont aux oreilles de vos femmes, de vos fils et de vos filles, et apportez-les-moi. Tout le peuple mit en pièces les anneaux d'or qui étaient à leurs oreilles, et il les apportait à Aaron. Aaron prit l'or de leurs mains, il le façonna au ciseau pour en faire un veau en métal fondu. Et il dit, voici tes ennemis Israël qui t'ont fait monter de la terre d'Égypte. Lorsque Aaron vit cela, il bâtit un autel devant le veau et criait en disant, demain il y aura une fête pour Yahweh. Le lendemain s'étant levé de bon matin, il fit monter des holocaustes et présentait des offrandes de paix. Et le peuple s'assit pour manger, pour boire, puis il se levait pour jouer. On dit, le peuple a mangé, a bu, et puis se levé pour jouer. Amen. Amen. Donc ici on voit le peuple. Moïse est monté sur la montagne dessus instruction du Seigneur. On vit que ce monsieur tardait à venir. On dit non, là il fallait qu'on ait un roi. Ils ont pris qui? Ils ont pris Aaron. Il faut t'établir sur nous. Et on établit un roi. Ce roi-là qui va nous gouverner. Ce roi-là qui va nous faire, comment on dit, qui va réaliser nos fantasmes. Parce que c'est ça en fait. Parce que Yahweh étant établi roi sur son peuple, Yahweh étant établi roi sur sa nation, sur son ecclésia, il y a des préceptes qu'il a donnés afin qu'on puisse y marcher. Et nous voyons à travers toute la traversée que Yahweh a toujours combattu pour son peuple. La Bible nous dit que Yahweh était avec son peuple de jour comme de nuit, jamais il les a abandonnés. Il a marché avec eux de jour et de nuit, il a combattu pour eux. Mais comme le cœur de l'homme est tortueux, comme le cœur de l'homme est mauvais, et que la nature de l'homme n'aime pas le Seigneur, ne sait pas aimer, il n'y a que le Seigneur qui vient, qui met son amour dans nos cœurs, comme on peut le lire dans Romains chapitre 5, verset 5. C'est le Seigneur qui répand son amour dans nos cœurs, parce qu'à la base, on savait aimer. Mais lorsque le péché est entré en nous, eh bien, cette nature-là, nous l'avons perdue, parce que l'amour, c'est qui? L'amour, c'est Yahweh. L'amour, c'est qui? C'est Yehoshua. Donc, c'est donc lui seul qui peut nous communiquer cet amour-là. Et nous l'avons perdu. Donc, par faute d'amour pour le Seigneur, parce que normalement la vie nous enseigne, c'est parce qu'on aime quelqu'un qu'on cherche à obéir à quelqu'un. C'est parce que l'amour pour nous déborde pour une telle personne que nous nous employons au service de cette personne. Et lorsque l'amour n'y est pas, eh bien nous avons du mal à opérer cette tâche-là. Nous voulons plutôt suivre les penchants de nos cœurs. Nous voulons plutôt assouvir nos désirs. Et par qui? Donc, on va chercher la personne qui va le faire. On va chercher la personne qui peut, permettre à ce que nos désirs soient assouvis. Donc, le Seigneur vient dire, c'est moi qui suis le chef de l'ecclésia. C'est moi qui domine sur vous. C'est moi qui vous conduis. Mais, qu'est-ce que les humains disent? Les humains disent non, que nous ne voulons pas cela. Nous voulons un roi, d'autre que toi, Seigneur Yeshua. D'autre que toi, Seigneur Yahweh, pour dominer sur nous. Et on voit les enfants d'Israël, où l'ecclésia va rejeter la main de Yahweh. Et Yahweh va les accorder cela. Parce que nous avons vu que durant toute la marche, puisque le peuple d'Israël, c'est un peu comme l'église. Donc on voit que le Seigneur va toujours être au devant de son peuple. Il va susciter des rois. Il va susciter, comment on appelle, des juges. Voilà, il va susciter des juges. Jusqu'à arriver à Shemuel, où il avait établi comme juge. Et tout ça. Et les hommes ont dit, non, ça là c'est bon. Il faut que nous choisissons ceux qu'on va suivre. On doit choisir la personne qu'on va suivre. C'est-à-dire, je suis là, moi je vous donne la vie. C'est-à-dire, moi Yahweh, je vous donne la vie. Parce que ce que moi j'établis, c'est parce que moi j'ai mon nul sur eux. C'est parce que moi, je les ai attestés. C'est pourquoi je vous les présente, afin que vous puissiez marcher dans mes voies. Mais on dit non, il faut que nous choisissions pour nous. Il faut que nous on bâtisse nous-mêmes notre hôtel. On ne veut pas de l'hôtel que Yahweh a bâti. Et nous-mêmes, nous voulons bâtir nous-mêmes notre hôtel. Donc, Yahweh, mets-toi de côté, nous, on va marcher dans nous-mêmes vos voies.
Et nous pouvons voir, puisque le roi qui a été choisi, c'est qui? C'est Shaoul. Nous allons voir lorsque Shaoul a bien commencé, mais nous voyons à la fin comment Shaoul s'est comporté. Et le Seigneur pouvait dire, il pouvait les avertir comment ce roi allait dominer sur eux. Il dit, allez, il va prendre vos enfants comme des esclaves. Vos filles et vos fils seront des cuisinières, des boulangères, des personnes qui seront employées à la tâche de ce roi. Et force de constater que c'est le constat que nous faisons aujourd'hui dans nos différentes assemblées. Des pasteurs, des archibishops, des révérends archibishops pasteurs, des personnes qui se révèlent, on dit quoi mais en bon français mon frère? Révérend. Les révérends non, qui se vantent. Beaucoup de choses. Qui se glorifient. Beaucoup de choses. Parce que c'est à cela que le cœur de l'homme est attaché. Parce que quoi que le Seigneur les ait avertis, les disant que voici ce qui va arriver. Si vous décidez de me tourner le dos, si vous décidez de choisir vous-même votre propre voie, eh bien voici ce qui va arriver à vos enfants. Voici ce qui va arriver à vos femmes. Voici ce qui va vous arriver à vous. Mais ils n'ont pas voulu écouter la voix de Yahweh. Ils ont rejeté cette voix-là et ils ont dit, nous voulons quand même un roi. Et nous voyons la suite, comment ça s'est passé. Et c'est dans le temps dans lequel nous sommes aujourd'hui, lorsque on parcourt le monde entier. Des pasteurs ici par là, où le monsieur même à sa femme ne voit pas sa femme quasiment toute la semaine. Si elle travaille, elle va au travail, elle vient, c'est à 23h qu'elle arrive à la maison, puisque si elle descend à 17h, quand même, elle doit passer chez le pasteur pour aller préparer. Elle doit passer chez le pasteur pour lui apporter du pain. pour aller lui donner à manger. Et le dimanche ou le week-end où le monsieur doit être en famille avec sa femme et ses enfants, madame n'est pas là ou bien monsieur n'est pas là. Soit monsieur est chez le pasteur, soit madame est chez le pasteur, en train de laver ses habits, en tout cas en train de faire du ménage comme 1 Samuel 8 nous dit ici. Parce que c'est le penchant du cœur de l'homme. Et lorsque à chaque fois nous désobéissons aux paroles du Seigneur, voici les choses qui nous arrivent. Parce que le Seigneur nous prévient. Comme quand le Seigneur a prévenu, quand il dit, mais fais attention parce que le péché a couché à ta porte, mais toi dormi sur lui. Mais Caïn n'a pas voulu écouter. Et lorsque Caïn a désobéi, lorsque Caïn n'a pas écouté, on a vu ce qui s'est passé. On a vu le péché a dominé sur lui. Et c'est pareil, si le Seigneur dit, faites attention. C'est vrai, vous demandez quelque chose, je vais vous les accorder, mais faites attention. Il ne faille pas que le cadeau que je vous donne devienne un piège pour vous. Mais non pas cette pensée-là. Ils ont pris cela. Et on va voir un peu l'homme. On va lire parce que c'est quand même, c'est poignant quoi. Et on va prendre Timothée chapitre 4. 1 Timothée chapitre 4. On nous parle ici de l'homme. De l'homme. L'être humain, le cœur de l'homme. Parce qu'ici, on voit le désir et le caractère de l'être humain. Comment l'être humain a le cœur tordu. Comment l'être humain a le cœur dur. Mais malgré que le Seigneur lui parle, le Seigneur lui donne les avertissements, il dit non, il faut que c'est mon choix que j'ai fait là. Il faut que je le fasse forcément. Et ce caractère de l'homme là, Paul va le détailler ici dans 1 Timothée chapitre 4, dans sa première lettre à Timothée. On dit, mais l'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, certains s'éloigneront de la foi, s'attacheront à des esprits trompeurs et à des doctrines de démons. Par l'hypocrisie de faux docteurs, établis sur nous un roi, un gouverneur. Par l'hypocrisie de faux docteurs, ayant leur propre conscience marquée au fer rouge. Alléluia. Empêchant de se marier, ordonnant de s'abstenir d'aliments que l'homme a créé pour être pris avec action de grâce par les fidèles et par ceux qui ont connu précisément la vérité. Parce que tout ce que l'homme a créé est bon, et l'on ne doit rien rejeter de ce qui se prend avec action de grâce, car cela est sanctifié au moyen de la parole et de la prière. Amen. Amen. Il dit, mais l'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, certains s'éloigneront de la foi et s'attacheront à des esprits trompés et à des doctrines de démons. Par l'hypocrisie de faux docteurs, ça accompagne, c'est ça qui est intéressant. Par l'hypocrisie de faux docteurs, ayant
leur conscience, leur propre conscience marquée au fer rouge. Il y a d'autres qui, en ce moment où nous parlons, il y a d'autres qui ont pris le stade de l'université Félix Houphouët-Boigny qui sont en train de faire, qui sont en train de déverser des eaux de Mara là-bas. Des eaux amères. Des prédications sans tête ni queue. Des personnes qui sont dans cette nation qui n'ont jamais donné un enseignement. Et lorsqu'ils ouvrent leur bouche là, c'est prophétie matin, midi et soir. Hier tu as dormi, tu as ronflé. Je te vois. Hier tu as mis sauce grenade foutu, je te vois. Je te vois, tu es esprit. Du 1er au 31, ces personnes là, non c'est compliqué. Du 1er au 31, ils n'ont jamais donné d'enseignement. Oh, lorsqu'on lit dans les Écritures, le prophète, c'est celui qui enseigne la voix de Yahweh, qui ramène le peuple à Yahweh, qui ramène les cœurs qui ont été détournés de la voix de Yahweh à Yahweh. Mais ici, on a des prophètes mendiants, des personnes chaque jour. Il y a un mec qui est là, mais du 27 au 7, je sais pas, au 2, je sais pas quoi là, prophéticos. Lui, il parle tout son temps. Il dit, lui, son ministère là, c'est prophétie seulement. Et comme le cœur de l'homme abîmé, parce que c'est ça, comme le cœur de l'homme abîmé, donc on aime plutôt voir ces spectacles dignes de sorcellerie plutôt que de la parole du Seigneur qui vient pour ramener nos cœurs, pour ramener nos pas dans la présence du Seigneur afin que nous soyons gagnés pour le ciel. Mais non, on est, on est plus touché par le bien matériel. On cherche plutôt à grandir. Mon frère, ma soeur, tu ne vois pas. Il dit, depuis des années, on prophétise sur toi. Depuis chaque année, non, oui, bonne année, mais meilleur, chaque 1er janvier, c'est ça, non? Ou bien tout le mois de janvier. Oh, bonne année, bonne année. Mais ça ne change pas, tu ne vois pas que c'est compliqué? Depuis 2018, on prend pour parti. Corona est venu, on a prophétisé. 2020, Corona plus. 2021, Corona plus. 2022, Corona plus. Ça ne change pas. Matin, tu te réveilles, le bouillon est devenu 100 francs. On ne peut plus acheter les litres d'huile. Mais malgré tout ça, on continue de donner prophétie sur ta vie que tu vas changer. Que cette année sera une année de meilleure. Une année de tous les bontés qu'on a l'habitude de le dire. Mais pourtant, chaque matin, tu te grattes la tête parce que tu n'avais pas un euro pour pouvoir acheter un kimagi. Un bouillon pour mettre dans ta sauce. Tu n'avais pas un 100 francs pour pouvoir acheter de l'huile pour pouvoir assaisonner ton riz. C'est ça le cœur de l'homme. Mais chaque jour, on est là-bas. Prophétie, ça prophétise seulement. Il n'y a aucun enseignement. Et le Seigneur me faisait constater ça ce matin. Aucun enseignement. Oh, les 5 ministères, parce que c'est pas... Il y a plusieurs ministères, mais c'est 5 là que le Seigneur a privilégié, si je peux m'exprimer ainsi. La Bible nous dit que ça a été établi pour pouvoir bâtir le chrétien. Mais en quoi est-ce que les prophéties peuvent bâtir le chrétien? En quoi est-ce que? On a lu, lorsque on va un peu devant dans 1 Samuel 9, la Bible nous dit, lorsque, avant d'établir Shaoul, le Seigneur avait déjà parlé à Shemuel. Le Seigneur savait ce qu'il devait déjà faire. Le Seigneur lui avait parlé d'avance. C'est pour te dire que les prophéties ne bâtissent pas, mais elles viennent, pour un chrétien, les prophéties viennent pour attester ce que le Seigneur t'a déjà dit dans le secret. C'est parce que le Seigneur t'a déjà parlé de cela qu'il vient par la bouche de son serviteur pour venir t'attester cela. Mais nous, aujourd'hui, chrétiens que nous sommes, lorsque nous entendons une prophétie, oh, on est éberlué. On tombe des nues. Oh, c'est tout beau, tout flambe. Pourtant, ça vient pour... C'est une parole donnée qui vient pour attester quelque chose que nous avons déjà reçu, ou bien un sentiment qu'on a déjà. La prophétie vient pour accomplir, vient pour confirmer quelque chose dans ta vie. C'est ça le but. Et les véritables prophètes dans la Bible, nous avons vu à l'instant de Jérémie, nous avons vu à l'instant d'Ézéchiel, de Yeshaya, Esaïe, de tous ces prophètes-là, Amos, Joël et tout, c'est des personnes qui ont enseigné la parole du Seigneur. On ne voyait pas Esaïe en train de dire, mais hier, je t'ai vu, tu dormais dans telle position.
On n'avait pas vu, bon, hier tu dormais, c'était sur une natte. Non, jamais vu. Mais aujourd'hui, c'est ça qui passe. C'est ça, l'être humain. C'est ça le cœur de l'homme. 1 Timothée chapitre 4. Mais l'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, certains s'éloigneront de la foi, s'attachera à des esprits trompeurs et à des trucs des démons. Et on va le prendre. 2 Timothée chapitre 3. On va lire. Oh, c'est compliqué cette histoire. 2 Timothée chapitre 3. À partir du verset 1. Mais sachez aussi ceci que dans les derniers jours surviendront des temps difficiles à supporter. Car les gens seront amoureux d'eux-mêmes. Voilà. Aimant l'argent, fanfarons, orgueilleux, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, sans religion, sans affection naturelle, sans loyauté, calomniateurs, sans autocontrôle, cruels, opposés à la bonté et aux hommes bons, très téméraires, en fait d'orgueil, amis de volonté plutôt qu'amis d'Élohim, ayant l'apparence de la piété, mais ayant renié sa foi. Éloigne-toi de ces gens-là. Oh, ça c'est l'homme. C'est-à-dire, tout ça là, c'est dans l'homme, c'est l'homme qui est là. On prend devant 2 Timothée 4. Le verset, ça c'est un verset très puissant. 2 Timothée 4, 3. On dit, car il y aura un temps où ils ne supporteront pas la saine doctrine, mais aimant qu'on les chatouille les oreilles, ils accumuleront en pile. Est-ce que vous voyez, non? Ils accumuleront en pile des docteurs selon leur propre désir. Ça, c'est l'homme. Des docteurs selon leurs désirs. Fais-nous un roi. L'homme, le règne de l'homme dans l'église. Il faut qu'il y ait quelqu'un qui règne sur nous. Parce qu'on n'aime pas Yahweh. Parce que la Bible nous dit que celui qui aime Yahweh, c'est celui qui garde ses commandements. Donc, celui qui ne garde pas le commandement de Yahweh, ça veut dire qu'il n'aime pas Yahweh. Et 2 Timothée chapitre 4, verset 3 nous dit quoi? Il dit, ils vont empiler. Empiler, ça veut dire, ils vont accumuler. Ils vont amasser. Des docteurs selon leurs propres désirs. Alléluia. Des docteurs selon leurs propres désirs. C'est-à-dire, l'être humain n'a pas peur de boire des eaux de Mara. Tu me vois le verset 5, le verset 4 aussi. Le verset 4. Et ils détourneront vraiment l'oreille à la vérité et se tourneront vers les fables. Se détourneront, c'est fort. C'est-à-dire, sciemment, ils vont détourner les oreilles pour se diriger vers des fables. C'est-à-dire, l'homme avec toute sa conscience qu'il a, il va quitter le droit chemin et il va aller tout droit dans le mur, tout droit dans la saleté, tout droit. Parce qu'on ne dira pas qu'il s'est retourné aller se vautrer dans le bourbier, parce que lui-même n'a jamais été lavé de son bourbier. Parce que c'est celui qui a une fois été lavé de son bourbier qui retourne se vautrer dans son bourbier. Et on dit des personnes, ils vont accumuler des docteurs selon aimer leur propre désir. Moi, mon pasteur, moi, mon prophète. Et malheur à toi si tu es en train de prêcher que tu as touché son pasteur. Tu as tout gâté. Moi, mon pasteur. Moi, mon pasteur. Pourtant, la Bible nous dit que chacun rendra compte devant l'Éternel. Ton pasteur ne rendra pas compte pour toi. Ton assemblée ne rendra pas compte pour toi. Il n'y a que toi seul devant l'Éternel, devant ton Créateur. Si tu vas arriver là-bas, parce qu'il y a beaucoup qui sont des démons en chair, et ils vont directement là-bas. Donc, c'est ça le caractère de l'homme. L'homme l'a créé, le Seigneur l'a créé, il l'a placé dans le jardin. Il dit, mais moi je dominerai sur toi. Mais l'homme dit, pas question, parce que son cœur est dur. Comme le Seigneur pourrait dire dans Genèse, Bereshit chapitre 6, il dit, il ne va plus constater avec l'homme, parce que toute la structure de l'être humain, c'est-à-dire son squelette, son exosquelette, la moelle qui se trouve dans son squelette, tout ça là c'est corrompu, c'est mauvais, c'est mal en tout temps. Et le Seigneur a dit qu'il ne va plus contester avec l'homme parce qu'il n'y a rien de bon en lui. Et c'est ça que nous voyons. Absolument rien de bon. Il n'y a rien. Et on le voit ici lorsque... excusez. Lorsque Paul ici va nous présenter ces faits-là. Ok. Et ils vont se donner sciemment.
Non, moi, il y a longtemps, je suis là. C'est mon pasteur, c'est mon daddy, c'est mon révérend. Il y a plein de sorciers qui sont ici. Aujourd'hui, on va pas... Je n'ai pas à cœur de citer des noms. Mais plein de sorciers. Des gens qui sont là pour dire, non, lorsqu'on lit dans le livre de Job, on voit l'adversaire Satan monter au ciel, aller, et le Seigneur lui demande, mais Satan, où tu as quitté et tout ça. Et des impies se lèvent, ils disent que Satan, c'est parce que le Seigneur devait payer la dîme à Satan, c'est pourquoi Satan est parti dans le ciel. Des sorciers comme ça, et il y a des gens qui les écoutent. Et, oh, Seigneur, il y a des gens qui les écoutent. Des gens qui prennent la parole, qui la tordent. Selon je dirais pas selon la compréhension, mais selon les propres fonds. Satan, c'est parce que le Seigneur devait payer la dîme à Satan. C'est pourquoi Satan est parti là. Des sorciers. Et des gens, ça écoute, ça écoute, ça pullule comme ça écoute. Non, c'est pas ton agent qui est prostitué. C'est toi qui es prostitué. Donne-moi ton argent et puis toi va te faire soigner. Des impudis, des impies. Des gens qu'on a connus ici qui sont avec nous depuis des années mais qui n'ont pas changé. Des personnes qui cautionnent des concubinages. Ce sont des dépravés sexuels. Parce que son âme n'est pas guérie, son âme est abîmée. Parce que quelqu'un qui a rencontré le Seigneur, qui se laisse traiter, où le Seigneur traite son intérieur, où le Seigneur traite son cœur, eh bien, ne va pas se laisser aller à ces gens de doctrine. Pourtant, la Bible est claire. Le Seigneur n'a jamais enseigné la polygamie. Et toi, tu es au milieu de nous comme un agneau, revêtu de loup, et tout. Tu pensais que tu allais te cacher, un jour, on allait te découvrir, et tu as été découvert. Ils sont pleins comme ça. Ça encourage le péché jour et nuit. Ça, c'est pas appelé pasteur. Ça, c'est pas appelé bishop prophète. C'est pullule son verset là. Et comme on l'a dit, on dit, les gens auront la démangeaison d'entendre les choses qui leur sont agréables. Mais quand moi je te dis, sors de ton péché. Quand je te dis, sors de ton péché, ça te fait mal. Tu ne veux pas sortir de ton péché. Mais lorsqu'on vient te dire, mon gars, aime ton péché. Entre nous, on aime bien satisfaire la chair que de satisfaire l'esprit. Si quoi? Tu étais déjà un jour dans l'esprit. Puisqu'on a tendance, quand la Bible nous le dit, Paul pourrait dire dans Galates, chapitre 5, il y a une guerre entre l'esprit et le corps, entre la chair et le corps, il y a une guerre. Et on voit toujours que c'est la chair qui est toujours au-dessus. C'est la chair. Même étant chrétien, nous avons le combat dans la chair. Parce que lorsqu'on lit Romains chapitre 8, la Bible nous dit que le Seigneur a enfermé le péché dans la chair. Mais il nous donne l'esprit pour que nous puissions dominer là-dessus. Mais il y a des personnes qui sont vaincues par la chair, qui sont terrassées par la chair, qui sont là. Des chimons, des magiciens qui sont là. Ils sont versés là, beaucoup des Géasi. Versés, qui se font appeler prophètes, qui se font appeler pasteurs. Et le Seigneur ici nous appelle à revenir à lui. Nous appelle à quitter ces assemblées mondaines où il n'y a pas de vie. Parce que te servirait à quoi d'avoir de l'argent? Toutes ces personnes que nous voyons qui ont les grosses voitures. Et encore, il y a une soeur qui disait un jour, elle disait avec son ancien pasteur, oh Seigneur, sauve-nous. Il dit, mais d'abord, avant de partir, avant d'avoir l'audience, il y a une somme qu'il faut payer. On dirait qu'il faut payer un montant de 5 millions, un truc comme ça. C'est que si au fur et à mesure qu'elle parlait, moi je calculais l'argent. C'est-à-dire pour pouvoir le voir d'abord, il faut payer de l'argent. Entendons-nous bien. Normalement, lorsque le monsieur, le voyant, le soi-disant voyant ou bien le soi-disant prophète te reçoit, normalement ce dernier-là doit prier pour toi. Mais lui, c'est pas comme ça qu'il agit. En fait, il y a son bureau et puis il y a le hall. Et dans le hall, il y a un écran qui est là où il y a un DVD qui passe. Où il prie pour les gens et tout et tout. Donc, lorsqu'on te choisit, lorsqu'il accepte de te recevoir, lorsque tu viens à l'accueil, tu payes déjà ta consultation. Et lorsque tu payes ta consultation, tu es assis dans le hall. Et puis, c'est les vidéos là que tu regardes, c'est les vidéos de prière. C'est ça que tu regardes, où il prie pour les gens et tout et tout.
Et quand tu finis, on te dit c'est bon, tu rentres dans son bureau, il y a des articles à acheter. Donc il y a chaque article, on dit 2000, 3000. En tout cas, je comptais. Donc j'ai compté le nombre d'argent, ça faisait combien? Ça faisait autour de 75 000. Ça, c'est en espèces. Maintenant, il y a des dons en nature. C'est-à-dire, lui, il est là, tu vas apporter sac de riz. C'est-à-dire, tu fais son marché, quoi. Sac de riz. Sac de riz. En tout cas, tout ce qu'il faut pour faire la popote. On lui envoie ça. Plus les 75 000 francs. Ça fait partie de la consultation qu'il a faite. Et lorsque tu viens, tu es assis dans son bureau, c'est uniquement les écrans là que tu regardes. Et encore, chaque dimanche, il y a cotisation à faire parce que les fidèles doivent payer qu'on appelle la maison du pasteur. Un impie. Ils doivent payer Non, imaginons-vous, chaque consultation, une somme qui se lève à hauteur de 75 000. Et c'est pas, ça c'est en espèces. Et les natures, les sacs de riz, machin et tout ça. Regardez comme l'homme a été avili. Et tout ça pour rien. Parce que tu demeures toujours dans ton péché. Toujours dans ton péché. Toujours. Et on avait une sœur parmi nous qui racontait son témoin qui disait, elle cherchait la délivrance et tout par rapport à son mal. Et elle s'est retrouvée dans une assemblée où là-bas d'abord il faut payer la chaise. La chaise, le dimanche on paye la chaise d'abord à hauteur de 200 francs, bien 300 francs, un truc comme ça. Et lorsqu'elle te reçoit dans la semaine, c'est-à-dire lorsqu'elle vous reçoit, c'est une prophétesse, lorsqu'elle vous reçoit, elle énumère, elle écrit tout, vos difficultés, c'est le problème pour lequel vous avez venu la voir. Et le dimanche au culte, elle transforme ça sous forme de prophétie. Et toi, tu es assis dans la salle, tu te sens concerné. Et tu te lèves, tu viens, et puis voilà. Et c'est comme ça que de la manipulation, la sorcellerie. On dit les gens accumuleront en pile des docteurs selon leurs désirs. Parce que les gens refusent de suivre les voies de Yahweh. Ils refusent de se conformer aux voies de Yahweh. Qu'est-ce qui est mauvais dans les voies de Yahweh? Tout n'est que bon. Le Seigneur qui a créé l'homme, qui a dit que la réalité de sa création, qui a dit que c'était très très bon. En comment est-ce qu'il peut laisser ses enfants qui ont son esprit dans l'amertume? Oh, la Bible nous dit que tout concourt vient de ceux qui aiment l'Éternel. Si tu souffres parce que tu as péché, ça c'est la récompense de ton péché. Mais si tu souffres parce que tu es dans le Seigneur, mon frère, ma soeur, c'est une grâce pour toi, c'est une grâce pour moi. Parce que la souffrance fait partie de la bénédiction. C'est pas l'argent. C'est pas l'argent. La souffrance, ça fait partie de la bénédiction. C'est vrai ou bien c'est faux? Si, c'est vrai. Ça fait partie de la bénédiction. Oh, tu souffres parce que tu souffres, ça dit le Seigneur ne te connaît pas. Le Seigneur ne te connaît pas. Tu es maudit. Toi-même, tu es maudit. Comme il y a un qui disait, il dit, même si tu n'arrives pas à manger à la maison, non, ça fait mal. Il dit, même si tu n'arrives pas à manger à la maison, mais quand même, il faut payer ta dîme. Tu n'arrives pas à manger. C'est-à-dire, toi, tu n'arrives pas à payer ta maison, tu n'arrives pas à payer tes factures, tu n'arrives pas à nourrir tes enfants, mais quand même, il faut payer ta dîme. Il faut la payer. Mes frères, mes frères, ça, si ce n'est pas la sorcellerie, là, c'est quoi? Il faut quand même payer. Ah, mes frères, que le Seigneur nous aide. Il dit, c'est tellement légion. C'est tellement légion. Des criminels même. Ça fait mal. Oh Seigneur, ta grâce. Et nous avons besoin de réformer nos voies. Nous avons besoin de réformer nos voies, de venir à Yahweh. C'est pourquoi aujourd'hui, ce soir, nous sommes là pour échanger. Pas que nous sommes mieux que vous, mais c'est la grâce du Seigneur qui fait qu'aujourd'hui nous sommes là. C'est la grâce du Seigneur qui fait que nous tenons debout. Et comme je le disais, je ne suis pas seul. Hein, les frères? Je ne suis pas seul. On est là. Ah, mon frère Sokoto. C'est compliqué, hein? Très compliqué. Alléluia. C'est vraiment très très compliqué. Et vous devez comprendre vraiment que, comme le frère qui parlait tout à l'heure a dit, c'est un thème qui est vraiment d'actualité. En fait, nous sommes en train de parler du règne de l'homme.
Et déjà, mon frère en a dit beaucoup là-dessus. Et ce sur quoi moi je veux intervenir, c'est de comment est-ce que le règne de l'homme dans l'église d'aujourd'hui se remarque et se constate. Alléluia. Amen. Comment est-ce que ce règne-là se manifeste aujourd'hui dans l'église? Parce que depuis, je vais dire, l'ancien temps, depuis même Moïse, depuis Moshe, jusqu'à arriver à Shemuel, on a vu combien de fois le peuple d'Israël a rejeté Yahweh pour vouloir s'établir des hommes. Alléluia. Amen. Et donc ce n'est pas chose nouvelle qu'on voit aujourd'hui. Comme d'aucuns le diront, depuis la nuit des temps, ce sont des choses qui existent. Alléluia. Amen. Mais aujourd'hui, ça devient encore de plus en plus pire. Et on constate que l'homme ne veut plus du Seigneur. Et l'homme ne veut plus de la vie éternelle. On a l'impression que les gens sont vraiment intéressés au Seigneur, mais non, ils ne sont pas intéressés au Seigneur. Mais les gens, comme l'apôtre le disait déjà dans le livre de Philippiens, les gens ont pour Elohim le ventre. Ils courent pour le bien matériel et pour toutes ces choses-là. Alléluia. Amen. Et une chose que vous allez remarquer, lorsque le règne de l'homme est dans l'église, voici ce que ce règne-là amène. Alléluia. Amen. Déjà, ils ont crié à Shemuel pour dire qu'ils veulent un roi. Shemuel a beau parler, il dit tout ce que tu as dit là, nous on s'en fout. On veut un roi. Alléluia. Amen. Et donc quand le règne du roi est là, voyez bien, chose que vous n'allez pas remarquer, mais quand vous allez voir ça, vous allez vous rendre compte que mais donc on a été vraiment roulé dans la farine. Alléluia. Amen. Il n'y avait pas de roi au temps de Moshe jusqu'à ce que le peuple demande un roi au temps de Shemuel. On leur donne un premier roi qui était Shaoul. Le roi s'en va. Un second roi vient. Et ce roi-là, voici ce qu'il demande. Comme il est trop à l'aise, ce roi-là, il ouvre les yeux. Lui, il veut bâtir une maison à l'Éternel. Alléluia. Amen. Un Dieu qui est aussi grand, tu veux bâtir une maison. Et le Seigneur lui était étonné de la demande de David. C'est vrai, le grand roi David. David, quand on chante, on dit David a fait quoi? David est un grand roi, il s'est levé pour danser. Alléluia. Amen. Voyez un peu la folie humaine de David. Comment un Elohim qui ne peut pas habiter dans une maison, et David dit que lui veut lui construire une maison. Et regardez ce que le Seigneur dit. On va le voir dans 2 Shemuel. 2 Shemuel, on le verra. 2 Shemuel 7. 2 Shemuel 7. Partie du verset 1. Ma Bible numérique est en train de me lâcher, mon téléphone se décharge. Alléluia. Quelqu'un pourra nous aider? 2 Shemuel. 2 Shemuel 7, partie du verset 1. Je lis ici. Ici, on dit: il arriva lorsque le roi fut établi dans sa maison et que Yahweh lui eut donné du repos de tous ses ennemis qui l'entouraient, qu'il dit à Nathan, le prophète: regarde, s'il te plaît, j'habite dans une maison de cèdre et l'arche d'Elohim habite sous des tentes, sous des tapis. Alors Nathan dit au roi: va, fais tout ce qui est dans ton cœur, car Yahweh est avec toi. On revenait dessus aussi, car Yahweh est avec toi. Alléluia. Amen. Continue au verset 4. Mais il arriva cette nuit-là que la parole de Yahweh vint à Nathan en disant: va et dis à David, mon serviteur, ainsi parle Yahweh, me bâtiras-tu une maison afin que j'y habite, puisque je n'ai pas habité dans une maison depuis le jour où j'ai fait monter les enfants d'Israël hors d'Égypte jusqu'à ce jour. Mais j'ai marché ça et là sous une tente et dans un tabernacle. Pourtant, et non partout où j'ai marché avec tous les enfants d'Israël, ai-je dit un seul mot à l'un des tribus d'Israël à qui j'avais ordonné de paître mon peuple d'Israël. Ai-je dit: pourquoi ne me bâtissez-vous pas une maison de cèdre?
Alléluia. Amen. Le Seigneur demande à David, est-ce que tu as déjà entendu d'un bout de Moïse que je me suis plaint que je n'ai pas de maison? Alléluia. Amen. Mais comme il est roi, il a maison. Les rois aiment les grandes maisons. Les rois aiment les grandes. C'est pourquoi vous voyez aujourd'hui, les gens sont pressés pour se construire de grands bâtiments, des méga churches. Ils sont rois sur ce peuple-là. Alléluia. Amen. Voici comment la royauté se manifeste. Quand le roi est là, il ne veut pas tapis. David va faire un tapis. Quand le roi est là, il ne veut pas bâche. Non, non. On dit, votre église, c'est où ça? Vous priez, votre église, c'est comment? Bon, non, nous, on prie sur les bâches. Ah, vous aussi. Comment? Au 21e siècle, vous priez sur bâche. Aïe! Non. Parce qu'ils ont la pensée royale et la pensée humaine. Ce n'est pas la nation royale que le Seigneur s'est faite, que le Seigneur a fait de nous, non. Ils ont la pensée royale terrestre. Et David, qui est roi, il veut construire une maison à l'Éternel. Et c'est depuis lors que, vous voyez aujourd'hui, ceux-là qui aiment les méga churches là, ils ne font que prendre référence à David et à son fils Shlomo. Il dit non, Shlomo a construit une grande maison à David, et cette maison-là, et à l'Éternel, cette maison était vraiment une maison qui était à la dimension de la gloire de Yahweh. Et donc aujourd'hui, les gens construisent des méga churches. Ils mettent des millions, des milliards dans des bâtiments, dans des briques qui vont bientôt pourrir. Quand il y a guerre, on met une balle là, tout tombe. Alléluia. Amen. Mais les gens sont prêts, alors que les gens ont fait. On ne peut pas bâtir des vies. Voici ce que quand on est roi, c'est ce qu'on fait. Alléluia. Amen. Donc vous verrez que les rois aiment les bâtiments. Alléluia. Amen. Ils ne s'arrêtent pas là, les rois aiment beaucoup de choses. Hein? Alléluia. Hey. Le roi est un joug pesant. On l'a vu, le frère l'avait déjà dit. On l'a vu quand tu lis le livre de Shemuel 8. Quand tu lis vers la fin, Shemuel 8, verset 9. Quand ils ont demandé le roi, le Seigneur dit à Shemuel, va leur dire que le roi qu'il veut là, voici comment le roi va les traiter. Le peuple dit non, on s'en fout. Le Seigneur a énuméré comment le roi devait être. Le roi est un joug pesant. C'est pourquoi aujourd'hui vous verrez que celui qui est établi sur le peuple là, il est un joug pesant. Quand le gars doit croiser le pasteur ce jour-là, il tremble sur lui. Je ne comprends pas. Un être humain comme toi, tu trembles. Non, c'est le pasteur, tout et tout et tout. Parce que lui qui est en face de lui, c'est un roi. C'est un joug pesant. Alléluia. Amen. Et il est tellement un joug pesant. Autrefois, le roi prenait, la Bible déclare qu'il prenait les meilleurs produits de leur sol. C'est ce que les pasteurs aujourd'hui font. C'est ce que les rois aujourd'hui, ce qu'ils font dans l'église du Seigneur. On va scolariser leurs enfants. Alors que eux-mêmes, ceux qui scolarisent là, leurs enfants fréquentent dans les écoles bizarres. Ils vont nourrir le pasteur. Le pasteur donne dans une maison vraiment bien climatisée, tout et tout. Alors que ceux-mêmes qui continuent pour payer la maison du pasteur, ils sont dans la baraque. Et on voit comment est-ce que le roi là est en train de traiter ces gens-là. Alléluia. Amen. Et il ne s'arrête pas là encore. Quand il y a un roi dans l'église, le roi aime les titres. Parce que le roi, on les appelle toujours sa majesté. Donc, les rois dans nos églises, ils aiment les titres. Appelle ton pasteur par son nom. S'il ne t'a pas maudit, c'est que le Seigneur est avec toi. Alléluia. Amen. Parce qu'il va se dire, mais l'enfant, il est impoli. Et ces rois-là n'aiment jamais leur nom. Lequel des rois on a déjà appelé par son nom sur la terre ici? Jamais. Les rois, on les appelle toujours par sa majesté. Même si on doit mettre son nom, sa majesté tant. Alléluia. C'est ce qu'on voit aujourd'hui. Un pasteur qui refuse de se faire appeler par son nom. De se faire appeler même frère. C'est compliqué. Alléluia. Amen. Et au-delà de toutes ces choses-là, ils vont se donner des titres révérends. Bon, moi je me demande toujours c'est quelle Bible ils lisent et c'est quelle Bible nous autres on lit. Alléluia. Amen. Parce que quand on prend révérend, la parole du Seigneur n'est différente en rien de la recherche. Je vais sur mon dictionnaire français, révérend. Révérend, ça va nous donner ce que ça va donner. Révérend,
digne d'être révéré. Il ne s'emploie guère comme un titre d'honneur qu'on donne aux prélats, aux religieux et aux religieuses. On le trouve exceptionnellement en emploi libre. Alléluia. Donc ici, là, on dit révérend, c'est celui qui est digne d'être révéré. Ok. Celui qui est digne d'être révéré. Révérer, c'est honorer. Traiter avec un profond respect. Entre toi et le Seigneur, c'est qui est honoré. Entre toi et le Seigneur, qui est révéré. Je ne comprends pas. Donc, toi, tu es révéré, toi, tu es digne de recevoir les honneurs. Où est le Seigneur là? C'est un titre qui n'est ni biblique et qui ne devrait même pas s'employer entre les frères dans le Seigneur. C'est pas normal. Toi, on voit révérend prophète, révérend pasteur. Je ne sais pas d'où ils viennent, hein, mais cet évangile-là vient purement de l'enfer. Parce que si tu reçois ton honneur sur la terre ici, sois donc sûr que lorsque mon frère aura 10 villes à gouverner, quand le Seigneur viendra dans son règne millénaire, tu seras dans l'enfer en train de pourrir. Parce que tu auras déjà plutôt ton règne sur la terre. Ton règne de révérend. Tu as déjà été révéré. Alléluia. Révérend. Et une chose encore, moi que je ne comprends toujours pas, les francophones là, ils sont tellement complexés par les anglophones. Toi, tu es en Côte d'Ivoire, où on parle français. Bishop, ça veut dire évêque en français. Bishop veut dire évêque. Toi, tu es en Côte d'Ivoire, et figurez-vous que tous ceux qui se font appeler bishop là, ils ne savent même pas que bishop veut dire évêque. Si tu veux, là, ceux qui se font appeler bishop, il faut l'appeler évêque. Va dire non, je ne suis pas évêque, je suis bishop. Ça sonne bien en anglais. Il dit, mais tu ne sais pas qu'évêque veut dire bishop? Bishop veut dire évêque. Tu es en Côte d'Ivoire, si tu as vraiment reçu l'appel d'évêque, appelle-toi évêque. Si tu vas au Ghana, au Nigeria, si tu dis bishop, on peut te comprendre parce que tu es un pays anglophone, mais tu es en Côte d'Ivoire, tu dis bishop. Et les gens pensent que bishop là, il est au-dessus, c'est celui qui est au-dessus des prophètes, des apôtres. Non, frère. Bishop, même, on ne te connaît pas. On s'en fout. Alléluia. Amen. Toi, tu es encore. Ça, je ne l'ai jamais. Tu es en Côte d'Ivoire. Tu te fais appeler bishop. Toi, tu entends cette parole-là. Si tu te fais appeler bishop, si tu connais quelqu'un qui se fait appeler bishop et qui est en Côte d'Ivoire, va lui dire qu'il n'a qu'à aller résider aux États-Unis, en Angleterre, au Ghana, au Nigeria. S'il ne veut pas changer ça, s'il ne veut pas y aller, s'il ne veut pas aller résider là-bas, qu'il veut rester en Côte d'Ivoire, qu'il change, qu'il se fasse appeler évêque. C'est encore très simple. Amen. Si vraiment il a reçu l'appel d'évêque en tout cas. Mais si tu n'as reçu aucun appel, frère, on ne joue pas avec le Seigneur. Un peu de crainte, parce qu'on ne joue pas avec le Seigneur. Donc le Seigneur va venir te demander, mais qui t'a établi évêque? Tu te fais appeler évêque. Ou bien vous pensez que c'est par joliesse, on choisit un nom. Comme ton enfant est né, tu es dans le calendrier pour choisir un nom. Non, ce n'est pas dans le calendrier pour se donner des noms. Je ne comprends pas. On ne regarde pas dans le calendrier pour te donner un titre. On écoute la voix du Seigneur qui t'appelle. Et moi j'ai toujours, si vous faites le constat les frères, les personnes qui véritablement ont été appelées par le Seigneur, même le titre même par lequel le Seigneur les a appelés, quand il les dit pasteur, il dit ah Joe, calme-toi. Quand il dit prophète, ah Joe, doucement. Mais si tu n'as pas reçu le titre, tu as envie qu'on t'appelle par ce titre. Alléluia. Amen. Comme un papa n'a pas besoin de dire à son enfant que c'est moi qui t'ai engendré. L'enfant sait. Il appelle papa naturellement. Donc si toi tu es obligé de dire à ton enfant chaque fois, je suis ton père, c'est qu'il faut voir dans ton attitude vis-à-vis de ton enfant. Tu ne lui montres pas que tu es son père. Donc quand on revendique un truc chaque fois là, ça veut dire que à la base, c'est quelque chose qu'elle n'avait pas reçu. Alléluia. Amen. 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 Donc, au-delà de ces titres aussi, et au-delà de toutes ces choses-là, le roi, quand il aime se faire appeler père. Et ça fait très mal, parce que il y a un jeune là, toi, je ne sais même pas s'il a 40 ans, ce révérend là, qui allait dans une école apprendre, c'est pas,
un diplôme bizarre. Il dit école des prophètes. Chez Zawi. Alléluia. Toi, c'est un enfant, puis les personnes qui sont tes papas, tu les appelles mes fils, mes enfants. Non. Ça, c'est la mort. Et la parole déclare que, quand tu lis dans Matthieu 23, il dit n'appelez personne Père. Car un seul est votre Père, le Père Céleste. Et on continue, les gens là, quand il y a un roi qui est établi sur nous, le roi aime qu'on l'appelle le Père spirituel. Un Père spirituel. Quand on analyse mot par mot, on va faire une étude grammaticale, hein, mot par mot. Père spirituel. Spirituel qui est un adjectif. Père qui est un nom. Le nom ici, le Père, qui est qualifié par spirituel. Ça veut dire que le Père là, il est un Père en esprit. Il est le Père de ton esprit. Or, la parole déclare que le Père des esprits, c'est Elohim lui-même. Oui. Toi, tu es en chair. Tu peux accoucher un esprit? C'est pas possible. Un Père en esprit. Et le Père en esprit, là, il ne dort jamais. Bon, toi, tu es mon Père en esprit. Je dors, tu dors. Qui veille sur mon esprit? Peut-être que tu ronds plus que moi. Peut-être que quand tu dors, quand on te réveille, tu ne te réveilles pas vite. Peut-être que moi, je me réveille avant toi. Qui veille sur son ami? Non. Un Père en esprit, l'esprit ne dort pas. C'est pourquoi le Seigneur dit, celui qui veille sur Israël là, ne sommeille ni ne dort, parce qu'il est esprit. Toi, tu ronfles, tu dors. Tu peux pas être Père en esprit, c'est pas possible. Ça, c'est un faux débat, c'est un faux discours. Et c'est une doctrine qui est purement, je vais dire, babylonienne. Ça vient de Rome. Et pour toutes ces choses-là, les gens, quand tu leur parles, ils disent que non, tu aimes les débats, tu aimes parler, non, vous cherchez des discussions partout. Tout chemin mène à Rome. Je dis toujours que nous, on ne va pas à Rome. On va à Yerushalayim. Si vous partez à Rome, c'est clair que vous allez prendre tous les chemins, vous allez prendre les chapelets, vous allez prendre les prêtres, vous allez prendre les pères, vous allez prendre les pasteurs pour les établir sur vous. Et là, il est en train de dire que je parlais d'un truc et je disais comme ça que nous, les évangéliques aujourd'hui, ils critiquent les catholiques parce qu'ils disent qu'ils font baptême des bébés. Alors qu'eux-mêmes, ils font présentation d'enfants au temple. Alléluia. Amen. C'est pas biblique. Et j'ai eu des réponses pour dire non, c'est un faux débat. Non, c'est pas biblique. Si vous voulez un peu lire, hein, la parole du Seigneur dit le premier-né de toutes choses, au temps de Moshe, que ce soit sur les troupeaux, sur les hommes, est confié à l'Éternel, est un don à Yahweh. On ne présentait pas tous les enfants au temple, seulement le premier-né. C'est pourquoi Yehoshua a été présenté. Et aujourd'hui, quand les enfants naissent, on attend 3 mois, 2 mois et 1 semaine, on attend le pasteur, on va le présenter. Premier ne le présente, même le dernier ne le présente. C'est plus biblique. Ce n'est pas de la Bible. Si vous voulez rester biblique, si vous aimez encore la loi de Moïse, d'ailleurs vous la pratiquez très mal. Parce que Moïse n'a jamais dit que si tu as 10 enfants, présente les 10 enfants. Le premier-né, présente-le à l'Éternel. Alléluia. Amen. Les rois là, ils ne sont pas prêts pour ça. Vu que baptême on paye, le roi veut son argent. Il veut sa portion. Il veut sa part. Alléluia. Amen. Le roi veut sa part. Et on est dans cette génération vraiment pervertie qui n'aime pas vraiment attendre la vérité, qui n'aime pas vraiment attendre les raisons. Et quand tu leur parles du joug de l'homme sur l'Ecclésia, ils disent non. Ah, ce n'est pas pasteur. Vraiment, c'est ce que le Seigneur a appelé pour parler mal d'eux. Il se réfère à ce passage où le Seigneur a dit, Yahweh a dit à Aaron et à Myriam que ne parlez pas sur Moshe, même s'il a mal agi, c'est mon serviteur. Et à Moshe, je parlerai avec lui de bouche à bouche, comme un homme parle avec son ami. Mais à vous, je vous parle dans les songes. Ah, le Seigneur aussi. Ah, c'est l'autre affaire quoi. Alléluia. Et les gens disent que, à partir de ce moment, les gens disent que non,
quand le pasteur il fait une erreur, vraiment, il ne faut pas parler, sinon le Seigneur va te frapper. C'est entre lui et Dieu. Non, frère. Détrompez-vous. Quand Pierre faisait ces trucs, ces folies en Galatie, quand Paul écrivait aux chrétiens de Galate, il dit Pierre avait quitté le droit chemin. Comment il avait quitté le droit chemin? Juste parce que il s'est dissimulé. Il mangeait avec un groupe je veux dire quoi, des nations. Il voit les Jacques, les autres là, il veut se cacher. Juste à cause de ça, hein, Pierre n'est même pas allé chercher femme de son ami, Pierre n'est même pas allé mentir, Pierre n'est même pas allé blasphémer. Juste à cause de ça, la parole dit que Pierre s'égarait. Égarement, ça là. Paul l'a tiré, Paul n'a pas dit, ah c'est mon vieux père dans la foi. Il dit mon gars, tu es en train de quitter le droit chemin. Il dit, je l'ai repris. Il n'a pas dit, non, en tout cas, j'ai parlé avec lui. Je l'ai repris. Sévèrement d'ailleurs. Les gens n'aiment pas qu'on les reprenne. Les gens n'aiment pas qu'on leur parle. Mais ils veulent s'égarer, s'enfoncer dans le mal. Alléluia. Mais il faut comprendre aussi que ce règne de l'homme dans l'église là a enlevé le Seigneur. Aujourd'hui, quand tu vois la vision de l'Apocalypse, où Yohanan attendait la voix de celui qui parlait au milieu de cette chandelier d'or, aujourd'hui le Seigneur se trouve au dehors. Et ça continue, hein. Depuis Moshe, le peuple a rejeté Elohim. Chez Mouel, ils ont rejeté. Et même dans l'Apocalypse, le dernier livre encore, ils ont rejeté Yahweh. Alléluia. Jusqu'à ce qu'il se retrouve devant la porte. Il est en train de taper encore. Et le Seigneur, tel qu'il nous aime, il tape encore au cœur. Il veut qu'on l'ouvre la porte, il veut rentrer. Alléluia. Amen. Le règne de l'homme dans l'église aujourd'hui. Il y a tellement de choses à dire dessus. Parce que l'homme veut être vu. Et le règne de l'homme ne s'arrête pas là. Parce que encore il y a des choses que le Seigneur est en train de me faire voir là. Quand c'est l'homme qui règne, le gars est en train de prêcher, et il y a une vidéo qui passe là, et c'est son image on voit. Vous rentrez dans l'église, la photo du pasteur placardée, c'est que où tout le monde fait face à la photo placardée. Mais si moi je rentre là-bas, je n'écoute pas plus le gars qui prêche, je regarde sa photo. Et je vous assure, s'il y a quelqu'un dans cette assemblée, peut-être qu'il fait de l'infographie, il ne va jamais écouter le message du gars. Parce que les infographes là, quand ils arrivent quelque part, partout ils arrivent, s'il y a un post, un truc là, ils vont s'arrêter pour analyser, pour voir comment la chose est faite, tout et tout. Ils sont tellement obsédés par leur travail, ils vont regarder, ça c'est bien fait, oui, ça c'est bien. Le gars va regarder la photo jusqu'à ce que le culte finisse, chaque dimanche. Alléluia. Amen. Le pasteur est là, et puis c'est sa femme, puisque c'est le roi et la reine. Leur photo devant l'église. Quand c'est un roi qui règne là, alléluia, amen, on ne dit jamais, on dit l'église a de temps. Oui. Oh, le Seigneur dit à Pierre, tu es Pierre, et sur ce roc, je bâtirai mon église. Il n'a jamais dit à Pierre, tu bâtiras ton église. Il n'a jamais dit à Jacques, tu bâtiras ton église. Il n'a jamais dit à Jean, tu bâtiras ton église. Alléluia. Amen. Il dit, moi je bâtirai mon église. C'est l'église du Seigneur. Mais on dit, non, l'église du Bishop tant. Tu es dans quelle communauté? Non, moi je suis à l'église tant. Ou le pasteur tant. Non, frère. Quittez dans ça. Parce que celui que tu vas suivre là, il n'est pas mort à la croix pour toi. Il n'est pas mort pour toi. Il n'est pas mort pour toi. Il ne pourra même pas mourir pour toi. Si même la croix venait vers lui, il va la fuir. Il peut pas. La croix. Yeah. La croix. Non. Ça dit, quand tu t'imagines le Seigneur en train de subir la croix, tu te dis, mais comment est-ce que ça a été possible? Cinq petites croix que le Seigneur dit de porter notre propre croix. Quelqu'un t'a parlé, juste parlé mal. Tu ne peux pas supporter. À plus forte raison, les clous. Jamais. Et ce sont eux-là qui deviennent les mentors. Mentor, mais c'est dans quelle Bible? Donnez-moi le verset où on parle de mentor. En tout cas, je n'ai jamais vu. Frère Marus, tu as déjà vu le verset où on parle de mentor? Jamais. Où mon frère?
mentor. Non. Tu as vu le verset où on parle de maman pasteur? Jamais. Est-ce que Pierre était marié? Frère, est-ce que Pierre était marié? Pierre était marié. On dit Yehoshua est allé chez Pierre. Il a trouvé sa belle-mère malade. Il a prié pour elle, elle était guérie. Pierre était marié. Jean-Jacques, ils étaient mariés. Qui a une fois entendu dire que la femme de Pierre a prêché une fois? Est en train d'exhorter? Non. Pierre n'a jamais écrit pour dire avec ma très chère femme. Il a fait quoi ça? Yehoshua, quand il te touche, tu as envie de tout jeter? Femme, là, si tu peux la jeter, tu vas la jeter. Alléluia. C'est avec lui qu'on joue aujourd'hui. Et on est pressé pour prendre une photo avec notre femme, sourire. Et puis on placade ça. Micro, on attrape un micro comme ça. Les Jézabel et les Jézabo. Alléluia. Amen. Et aujourd'hui, on veut vraiment qu'on revienne à la simplicité de l'évangile. Où le Seigneur s'est révélé à ses disciples. Il leur a enseigné la simplicité. Il leur a parlé. Et les disciples ont manifesté cette simplicité-là. Ils sont allés de ville en ville parler de l'évangile. Et quand tu fais quelques recherches un peu, quand tu écoutes un peu l'histoire de ces disciples-là, tu vois comment ils ont été transformés par l'amour qui était en Yehoshua. Amen. Amen. Et la force des disciples là était l'amour que le Seigneur lui avait enseigné. En tout cas, tu sentais que tout l'enseignement du maître là était basé sur l'amour. Même quand le Seigneur reprenait, c'est parce qu'il aimait ces personnes là qui les reprenait. Aujourd'hui, les gens n'aiment pas ça. Les gens aiment l'argent. Ils veulent des biens matériels. Ils veulent s'enrichir. Ils veulent tout sauf le Seigneur. Ils veulent tout sauf le ciel. Alléluia, ça fait très mal. Et nos frères et sœurs qui ne veulent pas, quand on leur parle, disent non, on est devenus rebelles. C'est où vous avez votre évangile là? C'est où vous avez votre évangile là? Mon frère Patterson, reviens à la raison. Non, où tu es parti là? Tu es tombé dans une secte. Pardon, reviens. Et là, on ne paye plus de dîmes. Encore vous êtes venu me faire le dot dessus. Il n'y a pas de pasteur, il n'y a pas de temple. Toi-même, tu es dans quoi? On ne sait plus. Quand tu prêches, quand tu donnes, toujours on voit que tout ce que tu dis là même là, c'est toujours les contradictions. Toi, tu te poses toujours. Mais c'est parce que, de toute façon, l'être humain a été corrompu à cause du péché là. Aujourd'hui, à cause de ces rois que vous êtes établis, l'église est corrompue, l'évangile a été corrompu. Alléluia. Amen. Revenez à l'évangile. Lisez la parole, pratiquez-la. Vivons simplement. On n'aurait pas à avoir tous ces problèmes-là. Alléluia. Amen. Tu es dans ta maison, tu pries. Quand ça ne va pas, quand tu as envie de voir les autres frères, tu sors. Tu dis, ça c'est une famille chrétienne, tu rentres à vous prier. Tu quittes là, c'est une famille chrétienne, oh vous priez. Tu vas de l'autre côté, c'est une famille chrétienne, vous priez. Vous êtes fortifiés. Mais aujourd'hui, on peut même pas aller prier avec qui que ce soit. On ne sait pas quel esprit anime le gars qui est en face de nous. Si le Seigneur ne t'a pas mis en cœur, vas-y, pas prier. C'est moi qui l'ai choisi. On ne sait pas. Trop de morts. Alléluia. Amen. Revenons aux Écritures. C'est aussi simple que ça. L'évangile est très simple. Et donc, si vraiment on veut voir la gloire du Seigneur, on veut voir la main puissante du Seigneur, il n'y a rien d'autre à faire que de revenir à la parole. Parce que la parole du Seigneur, elle est puissante. Et le Seigneur est dans sa parole. Le Seigneur n'est pas loin de sa parole. Le Seigneur, il allume la parole, il est dans sa parole. Et au travers de sa parole, il façonne, il transforme, il guérit les cœurs, il restaure les âmes. Alléluia. Amen. Revenons à la parole. Revenons vraiment à la parole. Et mon frère Marius, Oui. tu as un mot à dire, non? Oui, vraiment. On voit vraiment dans la parole que vraiment le Seigneur n'a pas changé, qu'il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Et quand on lit vraiment dans le passage de 1 Samuel 8, verset 9, qui dit maintenant écoute leur voix
mais avertissez-les. Mais avertis-les en leur déclarant comment le roi qui régnera sur eux les traitera. Ça montre par là que le Seigneur, malgré le manque vraiment de l'écoute du peuple, le Seigneur envoie un avertissement pour dire que dis-leur que voilà comment le roi va les traiter. Malgré le fait que le Seigneur a averti le peuple n'a pas écouté. Le peuple a voulu que on puisse vraiment établir un roi sur eux, pour que ce roi-là les dirige. Mais le Seigneur a averti pour dire que voilà comment le roi là va vous traiter. Voilà comment le roi là va vous dépouiller. Vraiment, on voit ça dans nos églises de maintenant, dans nos bâtiments, dans ces bâtiments. Vraiment, on parle aux gens, on dit aux gens que vraiment la parole, voilà ce que la parole du Seigneur dit, voilà ce que la parole du Seigneur dit. Les soi-disant chrétiens qui se disent, qui méditent la parole de Dieu, ils se disent qu'ils méditent la parole, mais qu'ils ne le font pas. Parce que s'ils méditaient vraiment la parole du Seigneur, le Seigneur allait les éclairer sur le point même de la dîme, sur le point vraiment du fait qu'on ne doit pas appeler, on ne doit pas appeler quelqu'un papa, ou bien appeler la maman du pasteur maman, et la femme du pasteur maman. Ils ne méditent pas la parole, donc ils n'ont pas cet éclairage là. Ils appellent leur pasteur papa, ils appellent la femme de leur pasteur maman. Il y a le désordre dans ces bâtiments. Maintenant, quand tu interpelles ces gens, quand tu leur dis que le Seigneur dit de ne pas faire ces choses, on te dit que tu es rebelle. Quand il dit, le Seigneur a parlé dans sa parole, il n'a pas établi un papa sur une église, c'est le Seigneur qui est le pasteur de l'église, on te dit que tu es rebelle. On voit toutes ces choses là vraiment dans nos bâtiments, tous ces désordres dans nos bâtiments. Ça fait que l'évangile n'est pas prêché tel que c'est dit vraiment dans la parole. L'évangile n'est pas dit tel que le Seigneur veut que ça soit dans sa parole. J'ai un témoignage parce que on vient à peine de quitter d'une mission à Voué-Boufla, et quand on est allé là-bas, on allait trouver vraiment que vraiment on allait trouver vraiment qu'il y a le désordre vraiment là-bas. Les gens de l'assemblée vraiment de Voué-Boufla refusent le mariage. Il y a d'autres vraiment qui sont mariés, qui ont 2 femmes. Il y a d'autres qui ont 3 femmes. Mais ils sont pasteurs. Mais ils sont anciens. Ils sont diacres. Ils sont missionnaires. Que du bazar dans l'œuvre du Seigneur. Que du bazar. Le monde dans l'église. Ce qu'on condamne dans le monde, on vient retrouver cela dans l'église. Maintenant, le Seigneur interpelle par rapport à la parole. Le Seigneur parle, le Seigneur interpelle par rapport à la parole. Mais malgré ça encore, il cherche encore des topos pour pouvoir valider leur sale besogne. Entends, le Seigneur n'est pas là pour que le Seigneur n'est pas mort à la croix pour qu'on puisse marier 2 femmes. La Bible dit, l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. La Bible n'a pas dit à ses femmes. Donc, toi, mon frère, ma soeur qui écoute, qui m'entend, qui écoute les enseignements des soi-disant prophètes qui te font croire que un chrétien doit marier
deux femmes. Laisse-moi te dire qu'un chrétien ne doit jamais marier deux femmes. La Bible a dit clairement que l'homme quittera son père et sa mère, s'attacherait à sa femme. Et tous deux formera un seul. Tous deux formera une seule chair. La Bible n'a pas dit l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à deux femmes. Jamais. Donc la parole est claire là-dessus. La parole est claire là-dessus. Mon frère, nous, on veut aller au ciel. Nous, on ne veut pas aller en enfer. Nous, on veut le ciel. Donc, quand le Seigneur dit A, c'est A. Nous, chez nous, c'est A. Si le Seigneur dit B, c'est B, c'est B. Si le Seigneur dit, celui qui a arrêté la porter un tricot rouge, nous, on voit un tricot rouge, on ne peut pas dire que c'est noir. Nous, on veut la parole. Nous, on veut dire les choses telles qu'elles sont. Et puis, je reviens sur le verset de 2 Timothée 4, le verset 3, qui dit « Car il aura un temps où ils ne supporteront pas la saine doctrine, mais aimant qu'on leur chatouille les oreilles, ils accumuleront en pile des docteurs selon leur propre désir. » La parole est claire là-dessus. La parole est claire là-dessus. La Bible dit, mon peuple périt, manque de connaissance. C'est parce que on ne médite pas la parole. C'est parce qu'on ne médite pas la parole qu'on se laisse vraiment berner par ces soi-disant pasteurs. C'est parce qu'on ne médite pas la parole. La parole de Dieu le dit clairement là. Dans ces temps de la fin là, les gens vont aimer les paroles qui chatouillent leurs oreilles. C'est ce qu'on voit actuellement. Un pasteur va se lever pour te dire, mon frère, ma soeur, viens, si je prie pour toi, tu dois me donner de l'argent. En tant la parole de Dieu a dit clairement, la parole de Dieu a dit clairement que le Seigneur vraiment t'a reçu gratuitement, tu dois donner gratuitement. On te dit, si je prie pour toi, tu dois me donner de l'argent. La parole de Dieu a dit clairement, tu as reçu gratuitement, tu dois donner gratuitement. Si quelqu'un te dit que, mon frère, ma soeur, si j'ai prié pour toi, donne-moi de l'argent. Mais tu médites la parole. Si tu médites la parole, que tu es conscient vraiment que le Seigneur a dit, tu as reçu gratuitement, tu dois donner gratuitement. Tu dois dire à cette personne-là que vraiment la parole de Dieu a dit, si tu as reçu gratuitement, tu dois donner gratuitement. Tu ne dois pas te laisser berner par ces soi-disant pasteurs. Parce qu'eux, ils ont pour Dieu leur ventre. Ils ont pour Dieu leur ventre. Eux, ils veulent remplir leur ventre seulement. C'est tout. C'est tout. Parce qu'il y a les démons. Parce qu'il y a des démons en chair. Parce qu'il y a des démons en chair qui sont là, qui se promènent pour remplir seulement que leur ventre. Pour faire partie, pour que les âmes vraiment qui veulent du Seigneur puissent aller en enfer. Eux, c'est leur but. Mon frère, ma soeur, toi qui écoutes vraiment ce message. Nous, notre but là, c'est pas pour te dire de venir là où nous on prie. Non. Nous, notre but là, c'est pour te dire de revenir à la parole. De revenir à la parole parce qu'il est temps. Le Seigneur vient. Le Seigneur est à la porte. Nous, là, notre prière là, c'est pour que toi et nous soyons sauvés. Quand le Seigneur va venir là, pour que nous montons tous et toutes avec lui. Avec lui. Nous, c'est notre but. C'est ce que nous, on veut. C'est notre prière. C'est notre prière. Actuellement, là, tout est mélangé. L'évangélique ne veut pas aller prier avec le catholique. Le catholique ne veut pas aller prier avec l'évangélique. Le méthodiste ne veut pas aller prier avec l'évangéliste. Tout est mélangé. En temps, selon le Seigneur, on a la même parole, on a la même Bible. Le Seigneur nous interpelle par rapport aux choses dans la parole. On dit, la parole de Dieu dit ça, la parole de Dieu dit ça. On dit non, quand on parle comme ça, on te dit que tu es rebelle. Sur la dîme, il y a 4 sortes de dîmes. Le pasteur te dit, viens, donne-moi la dîme. Tu ne peux pas dire à ton pasteur, bon, pasteur, dis-moi, entre les 4 sortes de dîmes là, c'est quelle dîme tu veux que je te donne? Tu ne peux pas demander à ton pasteur, les 4 sortes de dîmes là, il faut me montrer clair pour que je puisse te donner quelque chose là. Il faut que toi-même tu m'enseignes dessus clairement. Il y a 4 sortes de dîmes. Toi-même tu donnes dîme là, tu ne sais pas que toi-même la dîme que toi-même tu donnes, tu ne sais pas que toi-même tu dois manger toi-même ta propre dîme là, tu ne sais pas ça.
Tu ne sais pas que toi-même tu donnes la dîme. Tu ne sais pas que la dîme a jamais été en argent, que ça a été toujours en nature. Tu ne le sais pas. Parce que tu ne médites pas. Mon Père périmant de la connaissance. Mon frère, ma soeur, le Seigneur nous interpelle à pouvoir chercher nous-mêmes. Pour ne pas que au dernier moment, ils disent arrière de moi, il n'était jamais connu. Arrière de moi, il n'était jamais connu. Toi-même là, tu peux prendre la parole, toi-même tu peux méditer. Si tu ne sais pas lire là, prie le Seigneur, dis au Seigneur de t'aider à pouvoir y arriver. Il le fera. Il le fera parce que les loups sont déguisés. Les loups sont déguisés. Ils sont remplis. Ils ont rempli nos bâtiments pour dépouiller les enfants du Seigneur. Pour dépouiller les enfants du Seigneur. Pour escroquer les enfants du Seigneur. Pour escroquer même les enfants soi-disant qu'on présente dans les assemblées, quoique ce n'est plus biblique, ce n'est plus d'actualité. On te dit si tu présentes ton enfant, tu dois donner l'argent. Bon, comme toi aussi tu ne médites pas. Toi tu te dis, c'est mon pasteur. Parce que chez toi c'est le pasteur là, c'est lui qui doit prier pour toi, c'est lui qui doit faire tout ça pour toi. En tant que le Seigneur a fait de nous tous des sacrificateurs par excellence. Nous tous on est sacrificateurs. De la même manière, ton pasteur là se met en genoux pour prier à la maison tous les jours. C'est de cette même manière là que le Seigneur veut que tu te mettes en genoux pour prier, pour que lui aussi il puisse te dire ce que toi aussi tu dois faire. C'est clair. Mon frère, ma soeur, ne nous laissons pas vraiment berner par ces faux, vraiment. Ne nous laissons pas vraiment détourner par ces faux. Réveillons-nous, parce qu'il est temps, le Seigneur est à la porte. Il revient chercher une église glorieuse. Je vais passer le message aussi comme je ne suis pas le seul, je vais passer aussi le message à mes frères qui sont juste à côté pour vraiment apporter quelque chose. Amen, on est vraiment encouragé. Comme mon frère le disait, il y a beaucoup à dire. De suite là, comme on le disait un peu plus haut lorsqu'on a commencé, c'est du genre, c'est l'homme maintenant qui va dicter les choses au Seigneur. C'est le Seigneur qui devient le second et l'homme devient le suprême. Et c'est ça, gouverner, c'est ça en fait. Et mon frère a pu montrer un peu ce talent de teacher. De mettre en termes de grammaire, d'orthographe, machin, tout ça. En nous parlant de la leçon de paix, de spirituelle paix. Vraiment, c'est compliqué. Et en tout cas, et on le voit, hein, il n'y a qu'à voir les affiches. Séminaire de délivrance, de multiplication, d'abondance, de dernière heure. Cri de minuit, de la sauvegarde, des thèmes bizarres. C'est-à-dire, lorsqu'on lit la parole, c'est les prophètes, les hommes que le Seigneur avait établis, qui s'attendaient aux instructions du Seigneur. Mais maintenant, c'est les hommes qui donnent des instructions au Seigneur. Lundi, prière et exhortation. Mardi, chant et louange. Mercredi, réunion de la jeunesse. Oh, préétabli. On gouverne maintenant l'esprit. Croisade de miracles. Viens voir. Et comme mon frère, le missionnaire, pouvait souligner, disant, l'évangélique ne peut aller prier avec le réveil, ni avec l'orthodoxe et tout ça. Ça aussi, c'est le règne de l'homme. Parce qu'au-dedans de ces assemblées-là, il y a quelqu'un qui règne en majesté. Et c'est lui, ses préceptes, que les fidèles suivent. Par exemple, lorsqu'on prend le catholicisme romain, la Rome antique, il y a la papauté, le Saint-Père, le très très Saint-Père, le vicaire, le vicarius, le pape, l'homme qui se déplace en voiture hautement, triplement, quadruplement blindé, climatisé. Oh, le Seigneur Yoshua Mashiach, sa Mercedes c'était un âne. Et puis il est monté dessus une seule fois seulement. Une seule fois.
Ça, c'était sa Mercedes. Hein? Oui. Même la papauté, le vicaire. Et c'est lui qui rédige l'année. Ce que tout le monde entier, excusez-moi, dans tout le monde entier où il y a des communautés catholiques, ce qui lui rédige, c'est ça qu'on suit. Du 1er janvier jusqu'au 31 décembre. On appelait ça tome. Puisque j'ai été catholique autrefois. C'est tome, je crois, bien sûr. Tome, ouais, tome. On appelait ça tome. Tome bien rabientu comme ça, entre les deux là. On fait ça au moins 200 et quelques pages. Donc tout est écrit dedans. Dimanche 1, voici ce qu'on va faire. Dimanche 2, voici ce qu'on va faire. Et c'est ce qui est suivi à la lettre. Le règne de l'homme dans l'église. Et c'est dommage. C'est complètement dommage. C'est complètement dommage. C'est pourquoi on va voir les hommes s'exprimer. Moi, mon pasteur, moi, mon église. Parce que c'est la nourriture qu'on donne à cette personne qu'elle mange, qui la fortifie, qui la fait grandir. C'est en fonction de la nourriture que la personne reçoit. C'est en fonction de cette nourriture-là que ce dernier-là grandisse. C'est en fonction de cela que cette personne a sa croissance. Donc si on t'a donné uniquement que du piment rouge, mais ta croissance sera du piment rouge. Puisque ta nourriture n'est pas variée. Si tu as passé ton temps à boire des eaux amères, le jour où tu goûteras du sucre, mais tu diras que c'est compliqué. Parce que tu n'as pas d'habitude de manger du sucre. Donc, en fonction de ce que tu reçois, en fonction de l'alimentation qui t'est donnée, c'est en fonction de toi que ta croissance aussi s'effectue. Et franchement, il y a beaucoup, tellement à dire, même toute la nuit, ne nous permettra pas de pouvoir étaler, décortiquer tout ce qu'il y a à décortiquer par rapport à ce thème-là. Voilà. Et il faut que l'ordre revienne dans l'ecclésia, dans l'église. Il faut, même chez les personnes qui disent qu'ils sont réformés. C'est vrai, on a connu plusieurs réformateurs, Luther, Calvin et tout. Mais dans ces temps dans lesquels on est, même ceux mecs qui disent qu'ils sont réveillés, même ceux mecs qui disent qu'ils sont réformés, mais on retrouve les mêmes choses là-bas. Parce que c'est la guerre. Non, je vais me montrer aussi. Il faut que les dames dans lui aussi la tirent, comme il prêche, les gens le coûtent, machin, tout ça. Il faut que moi aussi je prêche aussi pour que les gens aussi me coûtent. Je vais attirer aussi à moi des impies. Oh Seigneur, aide-nous. Il y a une seule tête. La Bible nous dit dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 12, on ne parle pas du corps. Le corps, l'église, l'ecclésia, c'est un corps. Nous, ça commence à partir du cou jusqu'en poilet en bas. Bien sûr, on veut, on prend tout l'être. Non, c'est à partir du cou jusqu'en poilet en bas, tout. Mais la tête, c'est Yahushua. Parce que c'est lui qui ira dans cette direction, il donne l'ordre à tout le corps. Et lorsque le Seigneur, le cerveau donne l'ordre au corps de partir dans une direction, mais c'est tout le corps qui va. C'est tout le pied ne dit pas comme je ne suis pas en haut ici, donc je ne suis pas. Au contraire, c'est lui-même qui est le premier à y aller. Tout le monde suit. Mais on se rend compte que la tête donne une direction, le corps va encore. Ça, c'est un corps bizarre. C'est un corps qui est compliqué. Alors, nous avons besoin de revenir à la parole. Nous avons besoin de revenir aux fondements. Aux fondements qui sont là, qui sont bibliques. Mon frère, ma soeur. Ça fait des années que tu es là, on prophétise sur toi seulement ta vie là, ça ne change pas. Comme il y a un cousin qui pourrait le dire cette année, il dit mais chaque année, bonne, bonté, mais les choses ne changent jamais. Lui-même qui est païen. Mais nous qui sommes chrétiens, c'est nous chaque jour, 31, oh Saint-Sylvestre, on est là-bas. Seigneur, je reçois la traversée, on traverse. Toi, tu es ici, tu es dans le désert, tu traverses quoi? Il n'y a pas l'eau, c'est quoi? C'est un bateau, c'est un avion, c'est à pied, tu traverses par là où? Donc, depuis chaque année, tu traverses, au moins, tu n'arrives pas à destination. Mon gars, il faut changer ta voie. Il faut change d'aéroport. Ou bien change de gare. C'est tout. Ou bien change de quai.
Parce que l'aéroport dans laquelle tu te trouves, et puis depuis là, tu vois, tu traverses, tu n'arrives pas là. Il faut savoir que ce n'est pas une bonne compagnie. Donc, cherche la compagnie véritable qui est Yoshua Mashiach. Amen. Il faut la chercher. Ça, c'est la compagnie véritable. Avec cette compagnie, tu es sûr d'arriver à destination. Amen. Voilà. Là-bas, il n'y a pas manque de kérosène. Il y a 9, 24 heures sur 24, 16 jours sur 7. Ça ne change pas. Alors, que le nom du Seigneur soit béni. Voilà. Et comme on l'a dit, c'est une interpellation pour nous tous. À ce qu'on revienne au fondement. Voilà. Et on a vu que le Seigneur, on peut le lire dans le livre de 1 Chronique et de 2 Chroniques, on peut voir la vie des rois. À commencer par Shaoul. On pourrait voir que toutes ces personnes, un temps, avaient bien commencé, mais ils terminaient toujours mal. Parce que c'est quoi? Parce que c'est l'homme qui choisissait. Or, lorsque Yahweh est établi, mon gars, tout n'est que grâce. Tout n'est que grâce. Et on pouvait voir jusqu'à Jean-Baptiste, jusqu'à ce que le Seigneur lui-même vienne, et qu'il vienne régler toutes choses, réconcilier le cœur des pères, des fils avec le Père. Que tout n'était que gâchis. Il commençait bien, le peuple retournait dans le mal. Il commençait bien, le peuple retournait dans le mal. Il commençait bien, le peuple retournait dans le mal, ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. Parce que ce n'est pas un homme qui dirige le peuple de Yahweh. C'est Yahweh lui-même qui dirige son peuple. C'est lui qui est le bon berger. C'est lui qui conduit son troupeau. Alors pourquoi ne pas suivre ce berger-là? Et puis chercher forcément à m'établir un roi sur moi? Pourtant le roi des rois est là. Pourquoi chercher un père spirituel mondain au lieu de chercher le père des esprits? Alors, que nous soyons tous encouragés. Amen. Et que le nom du Seigneur soit béni. Amen.